Shalom Abraham, mes chers amis, qu'est-ce qu'on attend pour que le Mashiach il arrive? Comment ça se fait que dans les mondes supérieurs, avec toute la Torah qu'il y a aujourd'hui, toutes les yeshivot et les gens qui font teshuva, eh bien le Mashiach n'est pas encore arrivé? Deuxième question, a priori, et on voit très bien que il y a différentes sortes de Shabbat dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle le Shabbat que vous connaissez. Il y a l'autre Shabbat qui s'appelle le Yom Tov. Il y a un autre Shabbat aussi qui s'appelle la Shemitah. Il y a un autre Shabbat aussi qui s'appelle le Yovel. Et a priori, chacun, il a un interdit complètement différent l'un de l'autre. Par exemple, le Shabbat, on n'a rien le droit de cuire. À Yom Tov, on a le droit de cuire quelque chose. On a le droit de cuire, comment on appelle ça, à partir d'une bougie qui est existante. À la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler, mais que la terre. La terre, on n'a pas le droit de travailler, mais de travailler dans l'immobilier ou travailler dans le super, on a le droit. On a le droit de dessiner. Alors que Shabbat, on n'a pas le droit. Le Yovel, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont permises. Comment ça se fait qu'il y a ces 7 x 7 là, surtout que on est aussi dans la période du Homer, et on compte 7 x 7, c'est quoi ces inyanim là? Autre chose, il est marqué que au sujet du Shabbat, Shirul Hashem Shir Chadash, on va chanter une nouvelle chanson. De quelle nouvelle chanson on parle? Écoutez, mes chers amis, les Yesodot de ce qui s'est passé dans le monde. Kadosh Baruch Hu, avant qu'il crée le monde, il a eu besoin de fabriquer ce qu'on appelle le libre arbitre. Pour pouvoir créer le libre arbitre, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait qu'il se retire un petit peu de ce monde. Eh bien, ce qu'il a fait, il a fait 7 rois. 7 rois, exactement. Ces rois-là, on les voit marqués en cachette, en allusion comme les rois de Édom. Les rois de Édom, eh bien, on les voit, ils sont cachés. Et en vérité, c'est des secrets de la Torah. Maintenant, ces rois-là, ils étaient tous positionnés. En vérité, c'est pas des rois, c'est des lumières. Akadosh Baruch Hu, il a mis de la lumière dans le premier roi, deuxième roi, troisième. La lumière d'Akadosh Baruch Hu était tellement forte que ces rois-là, ils ont explosé. C'est ce qu'on appelle les Sheva Melachim des Edom des Mitou, les 7 rois qui sont morts. Ces 7 rois de Edom qui sont morts, eh bien, ce qui s'est passé, du fait que Baruch Hashem, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a réussi à faire le libre arbitre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire le libre arbitre? Pour qu'on ait un salaire. Donc Baruch Hashem, maintenant, il y a le libre arbitre. Le problème, c'est que il y a des pots cassés. Maintenant, pour attraper ces pots cassés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les chercher. Comment est-ce qu'on va chercher les pots cassés de ces rois-là, de ces sphères qui ont explosé? Ces sphères, il faut savoir comment elles étaient. Elles étaient positionnées l'une après les autres. Et comme la lumière, quand vous mettez un gros jet d'eau à l'intérieur d'un tuyau qui est droit, ça explose. Par contre, si vous le mettez de façon équilibrée, qu'il y a un côté de ce côté, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le triphasé par exemple, au lieu que l'énergie elle passe dans 2 fils, eh bien elle va passer dans 3 fils ou 4 fils, comme ça disperse l'énergie, et donc ça va pas exploser. C'est ce qui s'est passé. Ces 7 rois-là, ça a été eux qui ont dispersé, mais ça a quand même explosé. Maintenant, comment ça se fait que dans notre vie, chacun, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent dur, ils travaillent au Mossar, ils travaillent dans la voiture, il est sale, il est en dessous de la voiture, l'autre il travaille au bureau, il est un peu moins. L'autre il travaille avec sa tête, c'est beaucoup le métavers là qui est, comment on appelle ça, l'agent immobilier qui, à la dernière seconde où il signe, l'autre il dit ah non moi je veux plus, c'est trop cher, je laisse tranquille. Ça aussi, il y a beaucoup de travail, c'est difficile. Maintenant ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que chaque travaux qu'on fait, le travail qu'on est en train de faire, eh bien, il est mévarer. C'est-à-dire qu'il arrange, il sépare les bonnes lumières des mauvaises lumières. Parce que lorsque ces rois-là, ils ont explosé, eh bien, ils ont laissé des bonnes lumières. Et l'autre partie, qui est-ce qu'il a pris? C'est les forces du mal. Qu'est-ce qu'on fait, nous, la semaine? Toute la semaine, on est en train d'être mévarer. Ce client, je le prends, ce client, je le prends pas. Ça je vais le vendre, je le vends comme ça, je le vends comme ça. Dans ta tête est tout le temps en train de réfléchir, ça je fais pas. Le Shabbat, on fait pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le Shabbat, on n'a pas le droit de séparer le mauvais du bon. Quand tu as un poisson, tu peux pas enlever d'abord la peau et manger le reste. D'abord, tu dois séparer le poisson, prendre le bon et laisser la peau. Mais c'est comme ça qu'on doit faire. Quand tu peux pas arriver comme la peau de banane, alors oui, mais il y a les séparations qui sont interdites de faire pendant le Shabbat. Toute la semaine,
on est en train d'être mévarer grâce au travail. La difficulté du travail, la difficulté de la Emouna, eh bien, elle fait en sorte que tu prends des lumières de ces rois-là, de ces sphères qui ont explosé, et que tu les ramènes vers leur essence, et c'est comme ça que tu es métaken. Et maintenant, vous allez voir que dans tous les travaux, vous allez voir Akadosh Baruch Hu. Lesquels, par exemple? Quand quelqu'un, il sème dans la terre, eh bien, on lui dit attention, il faut pas mettre un âne avec un taureau. Quand quelqu'un, il met il a fait la moisson. Quand il met les graines, il faut faire attention, pas mettre des graines de deux espèces différentes. Chaque chose dans la vie, tu vas dire, attention, il y a Kadosh Baruch Hu qui a Bechol Derach Echadayu. Kadosh Baruch Hu, il t'a mis dans un système dans lequel tu vas te rappeler de lui au maximum de moments. Plus tu vas t'appeler d'Akadosh Baruch Hu, plus ton tikkun, tu vas le faire vite. Plus quelqu'un, il a Emouna, plus quelqu'un, il est Yudke Vavke toute la journée, plus quelqu'un, il pense au Shem Elohim, et plus quelqu'un, il pense aux bonnes mitzvot. D'ailleurs, Melacha, c'est la même valeur numérique que El Hashem. Melacha, le travail. Ça veut dire que dans le travail, plus tu vas penser Dieu, plus tu vas penser à dans ton travail, où tu es encore en train de téléphoner, plus la chose, elle va faire rapidement. Parce que tu as mis de la lumière de Dieu à l'intérieur de ces rois-là qui ont explosé. Tu fais monter la lumière, et Shabbat, t'as plus rien à faire. Nigmar Sipour. Et donc là, t'as arrivé à ton tikkun. Et t'as été mévarer et le Mashiach ne viendra que quand on va totalement finir toutes les lumières qui sont mortes à l'intérieur, toutes les lumières qui se sont dispersées de ces rois-là. Et une fois qu'on aura reconstitué tous ces rois-là, eh bien, le Mashiach, il va venir. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Même il y a des milliers d'yeshivot. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vrai que dans les yeshivot, tu travailles. Mais il y a un niveau que même toi, quand tu es en train de travailler, là, celui-là qui a la yeshiva, il peut pas faire ça. Parce que lui, il arrange un niveau. Il arrange que à la bria. Il est obligé de descendre dans la sia. Celui qui descend dans la sia, qui est en train de couper peindre son mur. Quand il peint son mur, des fois, c'est là-bas qu'il va attraper. Maintenant, le problème, c'est que quand tu peins ton mur, tu as beaucoup de choses à penser. T'es pas en train de penser à Kadosh Baruch Hu. Mais plus quand tu es en train de peindre ton mur ou quand tu es en train de couper avec ta scieuse, tu penses à Kadosh Baruch Hu, plus il y a des éléments qui vont monter que même celui qui est en train d'étudier la Torah, il va pas pouvoir faire le monter. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments dans le monde de l'action, dans le monde de la formation, dans le monde de la création et dans le monde de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Donc mes chers amis, Bechol Derach Echadayu, dans tous les revers du monde, eh bien tu dois connaître Akadosh Baruch Hu. Comme ça le Mashiach il va arriver en 2-2. Baruch Adonai Le'olam Amen.